Ce vendredi 25 mars 2022 à 17h au stade du 26 mars de Bamako, on aura droit à un duel alléchant entre le Mali et la Tunisie. Deux sélections, deux aigles blessés en quête de rachat après une CAN mitigée, limite même décevante. La Tunisie, quart de finaliste et vainqueur surprise du Nigeria en huitième de finale, avait quitté le Cameroun avec un bilan de 3 défaites. Quant au Mali, il est tombé dans le piège équato-guinéen. La conséquence de ces deux contre-performances, un entraîneur limogé en la personne de Monder Kebaer est remplacé ipso facto par son désormais ex-adjoint Djalel Kadri. Vivement critiqué par la presse locale et les supporters tunisiens avant, pendant et après la CAN, c'est pourtant sous le magistère de Monder Kebaer que les Aigles de Carthage avaient décroché leur billet pour les barrages du Mondial 2022. Du côté malien, Mohamed Magasuba est plus que jamais sur la sellette. Les deux échecs consécutifs en huitième de finale de la CAN sont très mal passés. Il fut malgré tout conservé, mais une contre-performance de plus en barrage lui sera sans doute fatale. Mais tout cela importe peu pour le moment. Au Mali, pour décrocher une qualification historique pour la Coupe du Monde, cette double confrontation face à la Tunisie sera placée sous le signe d'une forte mobilisation et de l'union sacrée autour de l'équipe nationale. À cet effet, le staff de Mohamed Magasuba a été renforcé. Frédéric Kanouté, Seydou Keita, Momo Sissoko et Cédric Kanté apporteront leur expérience du plus haut niveau afin d'aider leurs jeunes frères à surmonter l'un des plus grands défis de leur carrière internationale. Au niveau de la billetterie, l'instance dirigeante du football malien a considérablement réduit les tarifs d'accès au stade. L'entrée est unique, 1000 francs CFA, seulement 1,50 €. À ce prix-là, et malgré la crise économique que traverse le pays en ce moment, le stade du 26 mars de Bamako sera à coup sûr plein comme un œuf le jour J. Pour ce match, les Aigles du Mali devront composer sans deux joueurs importants, Adama Nostraoré et le défenseur de l'AS Saint-Étienne, Falaye Sako. Ce dernier, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, verra sa saison brusquement écourtée. Les Aigles pourront tout de même compter sur des renforts de taille. Les binationaux, Almami Touré de l'Eintracht Francfort en Allemagne et Abdoulaye Doucouré ont finalement opté pour le Mali. Cerise sur le gâteau, le capitaine de 2019, Abdoulaye Diaby, l'un des cadres de la sélection, fera également son comeback. Côté tunisien, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Dylan Brown, l'un des tauliers de la défense des Aigles de Carthage, et Wabi Kazri sont forfaits contre le Mali. Sur le papier, cette Tunisie semble moins forte que le Mali, mais elle a le facteur expérience qui pourrait jouer en sa faveur. La Tunisie, c'est 5 phases finales de Coupe du Monde en 1978, 1998, 2002, 2006 et 2018. Contre aucun pour le Mali. Donc forcément, une meilleure maîtrise des grands rendez-vous comme les barrages. En plus, une poignée de joueurs de l'effectif actuel fut de l'aventure lors du mondial en 2018. Des joueurs comme Ferdiani Sassi, Naïm Sliti, Ali Maloul, Elis Kiri, l'ancien joueur de Montpellier entre autres. Enfin, pour officier ce match, la CAF a choisi l'un des meilleurs arbitres du continent, l'Éthiopien Bamlak Tessema.